Salut mamie. Ça Allez, va? rentrez à la maison. Allez, on va au chaud, il fait froid dehors. Hein. Ah bah, par ce temps-là... Allez les enfants, venez vous asseoir avec mamie. Allez. On va faire la pause parce que je vois que t'as allumé le chauffage, il fait bien chaud. Ah bah en ce moment, il fait plus très beau, hein. Comment vas-tu? Ah bah moi ça va. Et vous alors, l'école, tout se passe bien? On a vu en cours d'écobiologie les années 2020. C'était horrible ce qui se passait. Et oui, il faut dire que dans les années 2020, toujours plus de catastrophes se sont cumulées. Tu pourrais nous en parler, nous en toucher deux mots? Il me semble que je dois avoir quelque chose qui peut vous aider. Regardez ce que je vous apporte, les enfants. Je pense que ça va pouvoir vous aider avec votre projet. C'est quoi? C'est quoi que ça? Très bien. Tu nous expliques? Alors, ça, vous voyez, c'est ce qui représente Dieu. Dieu. Et la terre. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre Sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. La terre. Et moi.
donné. Les hommes ont tout pour être heureux. Et pourtant... La terre et les hommes. Comme le disait le pape des années 2020, le pape François, l'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite. Ces trois relations vitales ont été rompues, car l'homme se prend pour le Créateur, alors que la terre nous précède et nous a été donnée. Et aujourd'hui, cela se manifeste avec toute sa force de destruction, dans l'agression contre la nature, mais aussi des différentes violences, maltraitances, les guerres, l'abandon des plus fragiles. Les autres et moi.
Dieu et moi. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est quand on va chez les sœurs Clarisse et qu'on fait des petits jeux. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est quand on va à la messe. J'aime bien chanter, apprendre des nouvelles choses sur Jésus et aussi bricoler pour faire des accessoires. J'aime beaucoup la nature, j'aime Dieu, il a créé les animaux, les arbres. Pour moi, Dieu, c'est quelqu'un qui est très important. Il est le Père de Jésus qui a fabriqué les animaux. Il est très important. Bonjour, je m'appelle Armand, je suis enfant de cœur et je suis très content d'aider à servir le prêtre. Pour la Pentecôte, on a fait des pots avec des mots amour, sagesse. Dieu a créé la nature, donc il faut la respecter. À la retraite de profession de foi, je me suis rendu compte qu'on était tous liés par quelque chose. L'amour de Dieu. Les plantes et les animaux que Dieu a créés, comme nous, sont nos frères et sœurs pour moi. Dieu peut aider chacun d'entre nous. L'amour de Dieu m'apporte une autre vision sur la vie. Dieu pour moi, c'est un ami. Dieu m'apporte la joie et la beauté de la nature. Des rencontres, des moments de vie et de partage, des éclats de rire. La relation avec Dieu, je la vis notamment quand j'ai des doutes, quand je me questionne sur des choses et que j'essaie de chercher la réponse. Je me tourne vers Dieu et il m'aide souvent à prendre les bonnes décisions ou à voir ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aussi s'il faut oser le faire ou pas. Parce qu'il est à nos côtés, il nous écoute, il nous guide à chaque instant. Chaque jour, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais Dieu, il est présent parmi nous tout le temps. Par exemple, par les oiseaux qui chantent, ou encore le vent qui souffle. Alors, ce que la religion a changé pour moi, ou ce qu'elle m'a apporté, c'est la relation aux autres et l'ouverture, l'entraide, tout ça. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer. Qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition, c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet
être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. Oui, pour les croyants, la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles est un devoir qui fait partie intégrante de la foi. Les hommes et Dieu. Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinés au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles simplement. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Des poèmes comme l'on s'aime, de l'amour, des je t'aime, des ritournelles pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Alors, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut rajouter du temps à la longueur de sa vie? La pauvreté, ce n'est pas la misère. Je mange à ma faim tous les jours, je dors dans un lit confortable et j'ai de l'eau chaude pour me doucher. Parce que ça fait partie des besoins de la personne pour être bien. La pauvreté, c'est accepter que rien ne vient de nous. C'est accepter d'être ouvert aux dons. Et que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. À la fois reconnaître qu'on a des grandes qualités et que nos qualités peuvent être mises au service des autres, mais aussi accepter qu'en fait on est pauvre, on a des limites, sans les autres et sans Dieu, on n'arrive pas très loin. Et c'est aussi un niveau plus
matériel, d'essayer de vivre dans une certaine sobriété. En tout cas chez les Clarisse, c'est très présent. Nous, on ne vit que de dons. On travaille un petit peu justement pour mettre au service ces qualités, ces talents qu'on nous a donnés, pour entretenir le monastère. Mais ce qu'on a, c'est pas à nous. On l'a reçu. Et donc, on essaye de vivre en rendant grâce pour ça. De vivre en rendant grâce pour ça. Vous savez, les enfants, écologie signifie science de la maison. Nous habitons tous la même maison, la Terre. C'est pour ça que chacun doit prendre soin de notre belle planète, de ses frères humains et de lui-même, en restant connecté au Créateur, force de vie. N'oubliez jamais, tout est donné, tout est lié, tout est fragile. C'est pas compliqué, vous avez votre pied qui est là. J'ai pas fait exprès, ça sort. Là, bien sûr, il y a toujours des mauvaises herbes à enlever. Composter, c'est-à-dire composter, c'est passer dans un appareil qui mouline. Vous avez déjà vu une moulinette? Quand vous moulinez quelque chose, eh ben, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une matière qui est brute et après, décomposée, ça devient de la matière organique. Parce que ça nourrit les vers de terre qu'il y a dans le sol. Là, vous avez votre pied. Donc, vous étalez bien autour du pied pour y bien. Laudato si, Dieu de la vie. Laudato si, je te bénis. Laudato si, Dieu de la vie. Laudato si, je te bénis. Laudato si, Dieu de la vie. Laudato si, je te bénis. Laudato si, Dieu de la vie. Laudato si, je te bénis. Dans 100 ans, toi et moi, dans 100 ans, toi et moi, dans 100 ans qu'on soit vivant ou pas. Nos enfants vivront ici, nos enfants vivront ici, nos enfants et leurs enfants aussi. Dans 100 ans comme une ombre, dans 100 ans comme une ombre, dans 100 ans comment sera le monde? Qu'auront-ils sous les yeux, qu'auront-ils sous les yeux, diront-ils qu'on a su faire au mieux? Dans 100 ans, le temps l'emportera, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on ne voulait pas. Dans 100 ans, c'est toi, c'est moi, c'est l'homme qu'on relèvera, tout ce qu'on gardera. Dans 100 ans, on ne verra plus aujourd'hui comme ça. Dans 100 ans, c'est les idées qu'on remerciera. Dans 100 ans, tout changera. On nous entendra, on nous entendra, on nous entendra. Dans 100 ans, quelle image, dans 100 ans, quelle image. Dans 100 ans, on tournera la page. Aurions-nous eu les bons mots, aurions-nous eu les bons mots, aurions-nous su faire les choix qu'il faut? Dans 100 ans, le cœur léger, dans 100 ans, le cœur léger. J'espère que ce qu'on aura laissé sera beau, sera fort, de l'audace, de l'effort, qu'ils ne diront pas qu'on a eu tort. Dans 100 ans, le temps l'emportera, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on ne voulait pas. Dans 100 ans, c'est toi, c'est moi,
et femmes, dans 100 ans, hommes et femmes, vivront-ils la joie ou le drame? À présent notre histoire, à présent notre histoire, c'est donner tout ce qu'on a, comme l'on devient ce que l'on croit.